Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici. J'aimerais lire quelques versets connus pour vous en 1 Jean 4, 4e chapitre de la première lettre de Jean. Et nous voulons lire au verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusqu'à là. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, que par ton esprit, tu nous ouvres l'entendement, à nous comme à nos enfants. Seigneur, que tu puisses bénir aussi l'enseignement que nos enfants reçoivent de leurs moniteurs et de leurs monitrices. Au nom de Jésus. Amen. L'amour est au cœur. Où voulez-vous qu'il soit d'autre? L'amour a toujours été une affaire de cœur. C'est pour cela que, à la Saint-Valentin, on voit des cœurs fleurir un peu partout. L'amour est au cœur. Mais c'est bien sûr dans les deux sens. Non seulement c'est le cœur qui est impliqué, mais c'est aussi au cœur de la vie. C'est l'essentiel. C'est la chose qu'il ne faut pas louper. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés avant cela. C'est bien sûr un des sentiments
les plus puissants qui peuvent animer le cœur de l'homme comme le cœur de la femme. L'amour peut être une passion qui dévore. La belle Hélène. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de la guerre de Troie, mais oui, ça a été à la télévision. La guerre de Troie a eu lieu parce que le prince de Troie, Paris, est tombé éperdument amoureux de la belle Hélène de Sparte. Et à cause de cela, on va faire la guerre et des milliers de gens vont périr. Tout ça pour une amourette. L'amour peut dévorer, comme l'amour peut sauver. Combien de témoignages n'avons-nous pas de gens sauvés parce que quelqu'un s'est donné en sacrifice pour eux? L'amour capable de perdre, capable de sauver ce qui était perdu. Le Fils prodigue nous rappelle cela. L'amour de Dieu est capable de sauver ce qui était perdu. Jésus l'a rappelé et on l'a déjà mentionné. Le premier, le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce qui doit être au cœur, ce qui doit être l'essentiel. C'est pas une option, c'est pas quelque chose, je peux dire, ouf, ouais, mais ça c'est plus pour les femmes. Non, Jésus dit, c'est le premier, c'est l'essentiel. Si tu loupes ça, tu passes à côté de tout le reste. Tu ne peux pas entrer au ciel à moins que ça soit à la première place de ton cœur. Tout le reste est donc secondaire. Ta carrière, ton argent, tes loisirs, tes passions et tout le reste. Ça doit prendre seconde place. Parce que Christ a dit que la première des choses, c'est je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Qu'est-ce qui reste alors dans mon cœur de place pour quelqu'un d'autre? Il ne reste pas de place. La seule solution, c'est d'aimer l'autre au travers de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, en terminant sa lettre aux Corinthiens, leur fait un dernier conseil et écrit ceci: « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. » Ça, c'est un critère difficile à appliquer dans nos vies. Que l'amour inspire toutes vos actions. Ce n'est pas toujours le cas, ni chez vous, ni chez moi. Nous sommes des êtres parfois très décevants. Mais ça, c'est le critère. L'amour doit inspirer toutes nos actions. C'est pour cela que quand un père punit son enfant, qu'il avait bien cherché et mérité, il le punit dans son amour. L'absence de punition n'est pas une présence de l'amour, c'est parfois le contraire. L'amour doit inspirer tout ce que nous faisons. Est-ce que l'amour et le sexe, c'est la même chose? Ça dépend à qui vous parlez. Parlez aux jeunes et ils vous disent oui, absolument. Et si vous avez vécu un tout petit peu, vous dites non, absolument pas.
Ça, c'est confondre les choses. Cet amour-là, ce n'est pas avant tout le grand amour pour l'autre, mais c'est le grand amour pour soi-même. Et quand l'autre ne satisfait plus à cette soif, cette fringale d'amour que j'ai, je l'envoie promener et je trouve un autre. Non, l'amour est bien sûr toute autre chose. Essayons de nous servir de 1 Jean 4 et de mettre quelques points sur quelques i. Tout d'abord, Jean le dit clairement, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Heureusement, ça ne dépend pas de moi, de vous. Dieu nous a aimés le premier et a versé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il est la source de l'amour. Il est l'unique source de l'amour. Pour ignorer cela, notre monde va à sa perte. Dieu est la source, l'unique source de l'amour. Et il partage cet amour librement autour de lui. Je me suis posé la question, est-ce que Dieu partage son amour avec les anges? En fait, je dois dire que je n'en sais rien. Mais je sais qu'il le partage avec les hommes. Je ne pense pas qu'il le partage de la même façon avec les animaux, mais il le partage avec les hommes, avec nous. Il est amour et il nous a aimés le premier. Tu vois, tu ne peux pas battre Dieu à ce jeu-là. Tu ne peux pas aimer Dieu avant qu'il ne t'a aimé. C'est imbattable. Il t'a aimé avant toi. Il était le premier. Non pas sentimentalement. Oh, il est tellement beau. C'est pas comme ça l'amour de Dieu. Oublions pour le moment tout sentimentalisme. L'amour est plus fort que ça. L'amour est comme un feu. Et quand on réfléchit un peu, c'est une image terrible. Si le feu est l'image de l'amour de Dieu, ça veut dire qu'il brûlera dans nos vies tout ce qui est trahison de cet amour. Il y a des gens qui ont une piètre idée de Dieu. Ils vivent dans la crainte de Dieu, de peur de l'offenser, et ils croient qu'ils sont encore très loin du compte. Dieu, tu ne peux jamais vraiment lui plaire. Il trouve toujours des choses à redire. Mais ce n'est pas ce que nous dit l'Écriture. La Bible nous dit que nous sommes appelés à célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Nous sommes déjà aimés, déjà pardonnés, déjà acceptés. Et nous pouvons célébrer la gloire de sa grâce. La preuve que cet amour est réel se trouve sur la croix de Golgotha, cloué à cause de nous. Dieu est amour. Dieu nous aime. Nous sommes donc aimés. Être aimé. Vous savez ce que c'est? Vous avez vécu, j'espère que vous en avez de l'expérience. Savoir que tu es aimé, quoi que tu fasses. Tu peux revenir, peut-être comme le fils prodigue, les larmes aux yeux, mais tu es aimé. Tu ne vas pas trouver un Dieu qui te dit « Non, c'est fini. Stock est épuisé. Il n'y a plus d'amour. J'ai tout donné, tu n'as pas voulu, tant pis.
Quiconque vient à Dieu trouve le cœur de Dieu ouvert pour lui. La Bible qui dit cela. Je n'invente rien. Je suis aimé. Je ne suis pas toujours aimable, mais je suis aimé. Je ne peux pas tomber hors de l'amour de Dieu. Je crois cela. Je crois aussi qu'on peut perdre le salut. Et ces deux choses semblent contradictoires, mais je ne pense pas qu'il le soit. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là, sinon vous serez encore là demain, et ça, c'est peut-être pas le but. Je ne peux pas mériter l'amour de Dieu. Je ne peux pas tomber dehors. Le chemin du retour est toujours ouvert. Comme Jean le dit ici au verset 16, « Nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. » C'est vrai ça? C'est vrai pour vous? Vous y avez cru? Alors, il y a quelque chose de très profond qui est vrai dans votre vie. Je suis aimé. Je suis aimé avant et longtemps avant que moi, j'ai été réveillé à l'amour. Deuxième chose. Première chose, Dieu nous a aimés le premier. Deuxième chose, l'amour, c'est un choix et un engagement. Bien sûr, quand nous utilisons l'expression « tomber amoureux » ou « tomber amoureuse », on n'a pas l'impression qu'il y a un choix. Le verbe « tomber » fait partie du vocabulaire des accidents. Je suis tombé. Attention comment vous vous ramassez. Quand moi je suis tombé sur le bateau qui nous ramenait d'Angleterre, je suis revenu avec une rotule cassée. Tomber, même tomber amoureux, peut être dangereux. Faudrait porter un casque. Non, la Bible met l'amour davantage dans le langage du choix et de l'engagement. Est-ce que je suis tombée amoureuse de ma femme? Oui, oui. Il y a fort longtemps. On vient de célébrer nos 46 ans de mariage. Mais je me souviens encore du jour de mon mariage et j'étais assez heureux qu'elle s'est tenue à mon côté. Je trouvais que ça, c'était une très bonne idée. Mais il ne faut pas très longtemps pour se rendre compte que l'amour, c'est un choix et un engagement. Parce que vous savez, comme moi, que les occasions de tomber amoureux d'autres, c'est présent à tout moment. Les occasions ne manquent pas. Et de belles jeunes filles et de beaux mâles, il y en a à la pagaille. Je choisis d'aimer mon conjoint. C'est un choix. Ce choix, je l'ai affirmé haut et fort le jour où j'ai prononcé mes vœux. Curieux, cette façon de dire ça, non? Mes vœux. Je voudrais bien, j'espère. Non, c'est pas ça le sens du mot vœu, bien sûr. Le sens ancien du mot vœu, c'est un engagement ferme, une promesse à laquelle on va tenir comme à la prunelle de nos yeux. Vous voyez, si vous n'utilisez que le langage « tomber amoureux », vous croyez que l'amour est quelque chose d'incontrôlable, que vous êtes la pauvre victime, le pauvre esclave de vos sentiments. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle. Ma femme, il faut divorcer. Parce que... c'est pas comme ça.
L'amour est un choix. L'amour est un engagement. Voici ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. Dieu ne te demande pas de tomber amoureux de lui. Dieu te demande de choisir de l'aimer. L'amour est un choix. Tu n'es pas victime de tes sentiments, mais tu es acteur de tes choix. Et le jour où tu t'es marié, tu as décidé de choisir d'aimer ton conjoint. Je sais bien que le divorce existe et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Au verset 11, en Jean 4, nous rappelle « Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons... » Il faut souligner ce verbe. C'est pas un verbe de la grâce, mais c'est un verbe biblique. Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Aimer ses frères et ses sœurs. Regardez autour de vous. Vous avez vu cette bande que nous formons de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les humeurs, des gens agréables et des gens franchement pas agréables du tout. Tu dois choisir de les aimer. Tu ne peux pas tomber amoureux de tout le monde. Ce serait pas sain. S-A-I-N comme S-A-I-N-T. Tu dois choisir d'aimer. Ça, ce sont mes frères et mes sœurs. Et je choisis de les aimer. Pas de passer une petite heure en leur présence le dimanche matin. C'est pas la même chose. Mais de les aimer. Quand je dis à quelqu'un « je ne t'aime plus », ça veut presque toujours dire « j'ai choisi de ne plus t'aimer ». L'amour est donc un choix et un engagement. L'amour, troisièmement, est-ce une action ou un sentiment? Et bien sûr, l'amour est une action. L'amour suscite des sentiments forts, des sentiments profonds, des sentiments qui peuvent ébranler notre être tout entier. Mais l'amour, c'est pas ce sentiment. Le sentiment, c'est la conséquence. L'amour est une action. L'amour est un commandement. C'est complètement stupide aux yeux du monde d'aujourd'hui. Mais Jésus dit bien dans le dernier verset que nous avons lu chez Jean, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La Bible ne te dit pas, si tu trouves des frères et sœurs assez aimables, aime-les. Ça, même les païens le font. Vous vous rappelez de cette parole de Jésus. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Non? J'ai choisi d'aimer mes frères et mes sœurs tels qu'ils sont. Peut-être pas tels que je voudrais qu'ils soient, mais tels qu'ils sont. Et eux ont choisi de m'aimer tel que je suis. C'est comme ça. Un commandement. Donc pas un sentiment, parce que les sentiments ne se commandent pas. Ça suit. Un commandement. Tu dois aimer tes frères et tes sœurs. Ils ont droit à cela. Et tu as droit à leur amour. Si je n'aime pas mes frères et mes sœurs, je suis un chrétien désobéissant. Je suis un chrétien qui dit à Dieu,
cause toujours tu m'intéresses. Je fais ce que je veux. Dans ce cas-là, peut-être que même tu n'es pas chrétien du tout. Ah, disait ce garçon éperdument amoureux de sa femme. Il dit, chérie, je t'aime tellement que je pourrais te manger. Et 6 mois plus tard, il se dit, j'aurais dû la manger. Mourir par amour. Oh, ça c'est l'affaire avec laquelle on fait des beaux films. Mais la Bible ne nous demande pas d'abord de mourir pour ceux que nous aimons. Jean dit, au chapitre précédent, 1 Jean 3, 16, c'est l'équivalent de Jean 3, 16 dans la lettre, « Voici comment nous savons que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Et avant de traduire cela par mourir, il faut peut-être le traduire d'abord par « je dois donner ma vie », investir ma vie. Aimer mon conjoint, c'est ma vie. Aimer mes frères et mes sœurs, c'est ma vie, tout comme aimer Dieu est ma vie. C'est pour cela que Jésus peut dire quelque chose d'étonnant à l'église d'Éphèse. Il n'y a pas longtemps qu'on a parcouru les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Et la première, Jésus dit que l'église d'Éphèse, les gens ont perdu leur premier amour. Il dit, j'ai une reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Ah là, on est tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Si l'amour n'est qu'un sentiment, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire, je vais l'aimer, je vais l'aimer, je vais l'aimer, je vais l'aimer, je vais l'aimer. Ah, non, je l'aime toujours pas. Tu peux pas commander un sentiment. Mais Dieu ne demande pas que nous commandions des sentiments. Jésus dit à cette église, reviens à ton premier amour. Et si Jésus le dit, c'est que donc c'est possible. Je peux revenir à mon premier amour. L'amour est comme un muscle. Il faut l'entraîner. Si tu ne l'entraînes pas, tu deviens tout flasque. C'est ce qui arrive avec des gens qui, à cause de maladies ou d'accidents, sont couchés pendant 6 mois. Il ne faut pas coucher 6 mois. Je me rappelle, gosse, j'étais à l'hôpital pour une opération et après 10 jours, à l'époque, on ne levait pas les gens le lendemain ou le jour même, on laissait encore aux gens le temps de se reposer. Et après 10 jours, on m'a dit, tu peux te lever. Et je me suis levé d'un bond et bloup, j'étais par terre. Mes muscles étaient devenus tout flasques. Le muscle a besoin d'être exercé et entraîné. Voici mes frères et mes sœurs. Je veux et je vais les aimer par la grâce de Dieu. Et 4e, l'amour est une habitude. C'est le contraire de ce que nous dit le monde. Notre monde nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'habitude dans l'amour, ça doit toujours être nouveau. Mais c'est impossible. Non, l'amour doit devenir une habitude. Il y a des bonnes habitudes. La Bible nous met cela, par exemple, au verset 7. Aimons-nous les uns les autres, c'est au temps présent. Le temps présent en grec implique toujours une continuation, une habitude, une persévérance. Dans la lettre aux Hébreux, on dit que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Il faut persévérer, il faut en faire une
habitude. Il faut du temps pour forger des habitudes. Quand vous avez des mauvaises habitudes, il faut du temps pour vous en défaire. Les fumeurs ou anciens fumeurs parmi nous apprécieront ce que je dis. C'est pas facile. Apparemment, en psychologie, on dit qu'il faut au moins 6 semaines pour asseoir une nouvelle habitude. 6 semaines, ça fait 40 jours. Vous comprenez à quoi je veux en venir. 40 jours pour asseoir de nouvelles habitudes. 40 jours pour mieux aimer. Bien sûr, ça ne se fera pas juste un dimanche par semaine. Il n'y a pas 2 dimanches par semaine, ça je le sais bien. Mais c'est bien sûr chaque jour que nous voulons y travailler. C'est pour cela que nous avons un livre dans lequel nous pouvons lire un chapitre par jour, dans le but de mettre cette habitude en place et de l'entraîner. C'est pour cela que nous allons nous inscrire dans un groupe, si ce n'est déjà fait, pour qu'une fois par semaine, on vient ensemble pour en parler, pour voir ce que dit la parole de Dieu d'autres. C'est pour cela que nous venons au culte, pour que tout cela soit renforcé l'un par l'autre et que ces nouvelles habitudes puissent se mettre dans notre cœur. Et puis viendra le jour où il faut évaluer. Parce que après les cours, il y a toujours des examens. En fait, il y a des cours qui sont précédés par un examen. Ça s'appelle un examen d'entrée. Évaluer où j'en suis. Est-ce que j'ai besoin de cela? Et avant de dire, oh pasteur, moi, ça va très bien. Laissez-moi vous lire un texte, le texte par excellence dans le Nouveau Testament sur l'examen de soi. En 2 Corinthiens 13 et au verset 5. Je vais vous lire dans la version de Parole vivante. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. La phrase clé est là au cœur. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? Et parfois c'est bon d'évaluer un peu notre vie chrétienne, notre vie d'église. Est-ce que je reconnais que Jésus-Christ est parmi nous? Au hasard. Vous avez pris l'habitude de venir en retard au culte, et aussi vite le culte finit, vous filez. Au revoir, pasteur, à dimanche prochain. Est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ est au milieu de nous et vous faites si peu de cas de lui que vous n'avez aucune intention de donner ne fût-ce qu'une gramme d'amour à vos frères et à vos sœurs? Mais dans ce cas-là, chers amis, vous êtes en danger. Et croyez-moi, peut-être vous inscrire dans un groupe serait une excellente façon d'essayer d'y remédier un petit peu. Nous devons nous évaluer nous-mêmes. Est-ce que je reconnais que Jésus-Christ vit dans mon frère, dans ma sœur? Ce même frère, cette même sœur qui m'énerve? Est-ce que je reconnais? Ou est-ce que je ne reconnais pas? Et je dis non, Jésus-Christ habite seulement en moi. Mais dans ce cas-là, ne revenez surtout pas parce que on ne voudrait pas que votre vie soit salie par la communion avec des gens aussi imparfaits que nous. Est-il possible de casser de mauvaises habitudes? Si, heureusement. Laissez-moi terminer avec
un témoignage. Une mère se sentait dépassée par ses enfants, son emploi du temps, ses responsabilités et tout ce qu'elle avait à faire à la maison. J'avais l'impression, écrit-elle, que je ne faisais que reprendre, gronder et réprimander mes enfants sans arrêt. Quand je me regardais, j'avais l'impression de voir une vraie furie. Le visage en larmes, je criais à Dieu. Elle s'est mise à lire 1 Corinthiens 13. C'est sur le programme de nos petits groupes pendant ces 40 jours. En lisant cela, écrit-elle, 5 mots, elle lisait en anglais, 5 mots me sautèrent aux yeux. Sans amour, cela ne me sert de rien. En anglais, apparemment, c'est 5 mots, peu importe. Elle décida donc d'écrire ces quelques mots sur un petit papier, sur des petits papiers, et elle les colla partout, sur le frigo, sur sa voiture, à l'intérieur bien sûr, pour qu'elle puisse le voir, sur son miroir, partout où son œil pouvait tomber dessus. Sans amour, ça ne me sert à rien. Voici ce qu'elle continue à dire. J'ai réalisé que la seule chose la plus importante que je pouvais faire, c'était d'aimer ma famille. J'ai donc commencé à vivre ma vie avec l'amour de Jésus. J'ai commencé à m'occuper de mon foyer avec la puissance de l'amour. La transformation fut similaire à celle que j'avais vécue lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie. Me focaliser sur l'amour a ramené la joie dans ma vie et à la maison. Que Dieu nous donne de vivre 40 jours palpitants, intéressants, approfondissants, et que Dieu puisse nous bénir chacun dans ces 40 jours. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour sans fin, sans fond, sans rive. Merci Seigneur que tu nous aimes et que jamais nous ne te fatiguons si nous venons auprès de toi en toute franchise et en toute sincérité. Seigneur, que tu nous accompagnes au travers de cette campagne de 40 jours. Seigneur, que tu nous aides à être fidèles dans nos lectures, dans la fréquence de nos groupes, dans nos cultes. Et Seigneur, que au travers de ces 6 semaines, ton Esprit Saint puisse faire son œuvre dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble le chant « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. » On va se lever. Reçois tout son